Yo tout le monde, ici Xipion pour un nouvel épisode de Tu connais. Le premier épisode de Tu connais était sur Dragon Ball Z et j'ai remarqué que ça avait plu à pas mal de personnes. J'ai décidé de réitérer l'expérience, un cran au-dessus cette fois-ci, avec une œuvre dont j'avais énormément envie de parler et que j'ai fini très récemment, du moins ce qui est disponible et en animé, JoJo Bizarre Adventure. C'est une œuvre qu'on m'a beaucoup conseillée maintes et maintes fois, et puis un beau jour j'ai décidé de m'y lancer, et gros coup de cœur. Je dirais que c'est la force de JoJo, une fois qu'on y met les pieds, difficile de ne pas continuer, j'ai envie de vous le faire découvrir, donc on se retrouve avec la première partie de comment j'ai découvert cette œuvre. Dans un premier temps, j'ai mon ami Sakiz, d'ailleurs j'ai sorti une vidéo avec lui sur Minecraft, n'hésitez pas à aller la voir si vous êtes intéressé, qui est un grand fan de ce manga et il visionnait déjà l'anime depuis un certain moment. Un soir, il m'avait demandé sur Discord si j'étais chaud de regarder un épisode avec lui. Intrigué, je lui ai dit et j'ai regardé sans grand intérêt et ça a été justement là mon erreur. C'est de ne pas avoir pris au sérieux l'anime et encore moins avoir été concentré sur le scénario. Du coup, je n'ai jamais continué de mon côté. Mais quelques années plus tard, on en reparle avec ce même ami, et du fait d'en parler, il faut savoir que Sakiz aussi a un don magnifique de toujours bien vendre les choses qu'il a aimées, ça c'est une certitude. Il m'a remotivé à réessayer l'expérience, et coup de foudre. J'ai littéralement enfilé les 4 premières parties, enfin toutes les saisons qui les composent, et j'ai un peu ralenti avec la dernière Golden Wind en animé. Évidemment, je l'ai quand même terminé et je l'ai dégommé. Alors, pour bien se situer pour l'origine du manga, il faut savoir que le mangaka, Monsieur Araki, grandit dans la ville de Sendai avec ses parents et ses 2 sœurs jumelles. Ces dernières l'auront poussé d'ailleurs à devenir mangaka. Il s'y découvre une véritable passion pour les mangas et le dessin. Mais il ne se contente pas seulement que d'en lire, il réalise son premier manga vers l'âge de 10 ans, ce qui est assez jeune, puis, encouragé par ses proches et ses amis du collège, il présente pour la première fois ses planches à des éditeurs à l'âge de 15 ans. Ayant terminé le lycée, il devient mangaka professionnel à l'âge de 19 ans. Araki commença à écrire ses premières œuvres, il débuta par Busso Poker en 1981, Mashonen en 1982, Bao le Visiteur en 1984 qui est assez populaire. Petite précision, on peut remarquer que le chara-design de Bao ressemble très fortement au chara-design de JoJo. Jusqu'au grand et magnifique JoJo Bizarre Adventure, qui a été posté de 1987 à 1999 et qui comporte plusieurs grands chapitres. Alors oui, résumer JoJo, c'est vraiment pas la tâche la plus évidente au monde. Mais je pense que ce résumé peut vous permettre de comprendre. L'histoire de JoJo Bizarre Adventure tourne autour des aventures de la lignée des Joestar. Une famille issue de l'Angleterre victorienne, la série couvre plusieurs générations et chaque partie propose de suivre un descendant des Joestar, comme protagoniste principal. Le surnom JoJo est donné aux différents héros de la série du fait que ces 2 syllabes apparaissent dans leur nom. Jonathan Joestar, Joseph Joestar, Jotaro Kujo, Josuke Higashikata, Giorno Giovanna. Je ne vais pas citer les suivants parce que je les connais juste pas, je les ai pas encore vus. Je fais aussi une petite aparté, il faut savoir que la 3e partie prend une évolution majeure avec l'apparition des stands. Les stands qui sont des représentations astrales de son manieur possédant un pouvoir bien spécifique. Ce sont ces stands qui rimeront les combats dans Stardust Crusader. On remarque plusieurs petites références à des artistes le plus souvent musicaux tout au long de l'histoire. Ainsi, dans les 3 premières parties, les personnages ont des noms renvoyant à certains groupes musicaux ou à d'artistes. Famille Zeppeli par exemple, dans les parties suivantes il s'agit des stands qui ont des noms de chansons ou de groupes comme Crazy Diamond. Dans la 6e partie, la mode fait son apparition et tous les personnages se retrouvent affublés de noms tirés de marques ou qui les croisent, Hermès ou Costello. Alors oui certes, l'œuvre est dotée d'un style plus qu'unique, le style vestimentaire qui marque vraiment bien les différentes époques de JoJo, mais qui peut aussi repousser l'envie de regarder l'anime. Pendant un long moment, JoJo était assigné à un manga gay par certains spectateurs qui n'avaient même pas encore découvert l'œuvre. Si je devais vous conseiller JoJo, je vous dirais de ne pas se forcer à choisir entre le manga ou l'anime. Prenez le support que vous préférez,
car personnellement je trouve que l'anime sublime le manga et reflète d'excellentes scènes comme sur les mangas papier. Parce que pour moi, le véritable déclic de Jojo qui va populariser au plus grand nombre, c'est la sortie de l'anime qui fait en tout cas connaître. C'était déjà en fait dans une envolée. À cette époque, quand l'anime est arrivé, l'anime ça a été un peu la cerise sur le gâteau, mais c'était déjà dans une envolée. Alors certes, le scénario de Jojo est un peu farfelu et original, mais si vous passez ce mur de la bizarrerie dans Jojo, vous ne pouvez qu'apprécier l'œuvre. Non mais c'est important de le dire, c'est-à-dire que il faut pas s'arrêter au chara-design, les personnages qui peuvent être exubérants, qui peuvent être complètement différents et qui peuvent, je le dis encore, je comprends qu'il y ait des gens qui s'arrêtent juste à l'imagerie et qui se sentent un peu perdus, ou même aux histoires qui changent, etc. En fait, c'est toute cette étrangeté qui fait de Jojo une œuvre unique et qui fait son succès, en fait, c'est ça. Alors pour moi, Jojo Bizarre Adventure est certainement un classique que je suis très heureux d'avoir su apprécier à sa juste valeur. Tout y était pour ma part. Les animations, l'épicness des combats et des personnages, je n'ai absolument pas parlé des antagonistes qui étaient présents dans Jojo, mais ils rajoutent tout autant de charme et de valeur à l'œuvre. Dio est l'un de mes antagonistes préférés de tout manga confondu. Sa méchanceté, mais aussi sa soif de vengeance, est très bien expliquée dans l'œuvre. Ma partie préférée est tout de même celle avec Josuke, Diamond is Unbreakable. Si je n'avais qu'une chose à vous dire, c'est de découvrir ce classique. Eh bien écoutez, j'avais envie de faire une petite partie sur mes scènes préférées. J'ai déjà montré un peu des passages dans la vidéo, mais je pense que la vidéo sera trop longue et les moments aussi. Donc je vous laisse découvrir les centaines de stands différents qui se présenteront à vous durant cette série. Et n'oubliez pas, pouce bleu, abonnez-vous et à la prochaine. Ciao ciao.